Est-ce que tu t'es déjà senti inutile et pas important lors d'une soirée entre amis, entre copains, ainsi de suite? Est-ce que tu t'es déjà senti pas écouté et pas vraiment important lors d'une présentation, que ce soit personnelle ou professionnelle? Est-ce que tu t'es déjà senti pas important, inexistant ou même invisible par rapport à une femme ou un homme que tu as voulu draguer, séduire, quelque chose comme ça? Si tu réponds oui à une seule de ces questions, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 clés plus un bonus qui vont t'aider à devenir très charismatique et très attirant. La petite histoire est que j'ai accompagné une personne en coaching privé qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Il me dit: Karamo, je me suis fait inviter à une soirée de ma promo. Je suis venu, j'ai dit bonsoir, j'ai eu l'impression que personne n'a entendu. Je me suis posé, je suis resté pendant plus de 20 minutes. Personne ne m'a adressé la parole, personne ne me posait des questions sur moi. Je me suis senti tellement pas important que j'étais obligé de partir de la soirée. Ce qu'il m'a dit m'a tellement touché parce que je me suis reconnu dans cela. Aujourd'hui, tu vas me percevoir comme étant quelqu'un de très charismatique, très confiant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais quelqu'un de très timide avant, je n'osais même pas parler aux gens et quand j'étais là, je me sentais pas vraiment important, ça me blessait beaucoup. Comment je suis passé de quelqu'un de très timide, très réservé, pas vraiment important, à ce que je suis aujourd'hui? Je vais te partager, pour moi en tout cas, 5 clés plus un bonus, donc 6 clés qui vont te permettre de booster ton charisme et d'être beaucoup plus attirant. Faut que tu comprennes que Will Smith, Barack Obama, Oprah Winfrey, Nelson Mandela, toutes ces personnalités sont des personnes très charismatiques. C'est pas parce qu'elles sont des personnalités qu'elles sont charismatiques, mais c'est plutôt parce qu'elles sont charismatiques qu'elles sont devenues ces personnalités-là aujourd'hui. Donc peu importe qui tu es, que tu sois musicien, footballeur, que tu sois président, peu importe ton travail, tu as besoin de développer ton charisme pour pouvoir t'imposer et te faire respecter. Avant de te partager ces clés, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que je publie au moins une vidéo par semaine à partir de maintenant. Donc la première clé que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Apprendre à gérer tes émotions dans n'importe quelle situation, ça fera de toi automatiquement quelqu'un de très charismatique et quelqu'un de très attirant. Parce que lorsque tu paniques, tu n'as pas le contrôle sur les choses, ok? Et si tu paniques aussi, tu ne dégages pas une sorte de confiance et une sorte d'attirance envers toi. Imagine tu es bloqué dans un ascenseur avec 3 autres personnes. Tout le monde se met à paniquer. Ouais, on va mourir, ouais, c'est bloqué, comment on va sortir d'ici? Toi, tu es la seule personne qui est calme, posée. Tu dis, calmez-vous les gars, ça va aller, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Tu es la seule personne posée, tout le monde est en train de stresser. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous sortez de là? On va te trouver comme étant quelqu'un de très attirant et tout le monde va se rappeler de toi. Parce que tu étais la seule qui n'a pas craqué, qui n'a pas paniqué, ainsi de suite. Surtout, lorsque tu paniques, tu gagnes quoi? La deuxième clé qui est très importante aussi, que j'aimerais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est que tu dois avoir un objectif, un but, une passion dans la vie. Moi, ça me fait rire parce que ces mecs qui viennent me dire: ouais, comment attirer cette fille? Pourquoi elle veut plus de moi? Nanana, nanana. Attends, pourquoi tu veux que les gens t'accordent de l'importance alors que tu n'as même pas de but dans la vie? Tu penses que ça c'est raisonnable? Quel est ton but? Quelle est ta passion? Quelle est ton ambition? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? C'est quoi le but de ta vie? Tu dois avoir un objectif dans la vie. Les personnes charismatiques sont des gens qui ont un objectif dans la vie. C'est toi qui veux draguer les plus belles femmes du quartier alors que tu n'as même pas de métier, tu n'as même pas de passion, tu n'as même pas de travail et tu veux être attirant et séduisant. Les gens vont te poser des questions par rapport à quoi? C'est très important d'avoir une petite passion. Est-ce que tu as une passion dans la musique? Est-ce que tu es musicien, tu te bats et tu sais qu'un jour tu vas t'en sortir parce que tu as un but dans la vie? Est-ce que tu es footballeur? Est-ce que tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux? Quel est ton métier? Quelle est ta passion? Pourquoi tu te bats tous les matins? Ton objectif ne doit pas être d'aller courir après les gens pour devenir charismatique. Ton objectif doit être de développer quelque chose qui va faire que les gens vont être attirés par toi. Donc tu dois développer cette capacité-là, tu dois développer cette compétence, tu dois développer tes passions et c'est ce qui fera que quand tu es en soirée, quand tu es en public avec des gens, les gens auront des questions à te poser. Oui, alors, et ton projet là, que les gens voient que tu es acharné dans ce que tu fais. Et quand on voit que tu es un vrai bosseur, un vrai ambitieux, les gens t'accordent de la valeur. C'est injuste parce que tu vas dire oui, les gens ne m'accordent pas de l'importance si je n'ai pas de projet, mais c'est comme ça. C'est soit tu t'adaptes ou soit tu restes là. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc voilà. Et la troisième clé que j'aimerais partager avec toi si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique, c'est que tu dois être mystérieux. Tu dois être mystérieux. Arrête de raconter tout sur ta vie. Arrête de raconter toutes les parties, tous les détails de ta vie. Tu dois garder une dose de mystère sur toi, sur lesquels les gens vont s'interroger à propos de toi.
toi, tu ne dois pas être cette personne qui va être là en train de tout raconter sur sa vie, ta vie personnelle. En vrai, tu n'as même pas de vie privée au final et tu veux être charismatique. En fait, pour que les gens s'intéressent à toi, il faut que les gens se posent des questions à propos de toi. Mais si les gens savent déjà tout sur toi, ils vont se poser des questions sur quoi à propos de ta vie? Rien. C'est pourquoi, peu importe ce que tu vas raconter aux gens, apprends à garder certaines choses. Ne raconte jamais tout. Tu as dragué une fille, ça s'est bien passé, vous avez été jusque là, là, là. Ne raconte pas tout. Garde les choses un petit peu floues. Tu travailles sur un projet, ne raconte pas tout. Un petit peu flou. Tu veux lancer un business, ne raconte pas tout. Garde un petit peu flou. Arrête de raconter toute ta vie. Les gens doivent se poser des questions sur toi. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Denzel Washington, c'est son surnom bien sûr. Et tout le monde va parler de sa vie. Vous connaissez les relations de tout le monde. Vous connaissez la vie de couple de tout le monde. Vous connaissez les projets de tout le monde. Lui, il ne dit qu'une petite partie de tout ce qu'il fait. Jamais il ne raconte tout à 100%. Et ça fait de lui quelqu'un de très très charismatique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps à perdre à raconter tout. C'est toi qui lui poses des questions. Et quand tu lui poses des questions, il raconte un petit peu. Et après, il te laisse encore dans le flou. Donc, garde un petit peu de mystère sur toi. Les gens doivent se poser des questions à propos de ta vie, à propos de toi, à propos de tes relations, à propos de ton business, pour pouvoir aller chercher loin. Quand je suis intéressé par toi, c'est que je veux chercher loin à propos de toi. Mais si je sais déjà tout sur ta vie, je vais me poser des questions sur quoi? Tu comprends un peu le principe? Donc arrête de tout raconter sur toi. Sois un petit peu mystérieux. Il faut que les gens se posent des questions à propos de toi, à propos de ce que tu fais. On ne doit jamais savoir tout sur toi à 100%. Okay? Et la quatrième clé que j'aimerais partager avec toi, si tu veux devenir quelqu'un de très charismatique et attirant, c'est que tu dois parler très peu et écouter beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Ça me rappelle l'histoire d'un ami avec qui j'étais. C'est même pas un ami, c'était une connaissance. C'était quelqu'un, à chaque fois que tu le rencontres, lui, il a toujours quelque chose à dire. Jamais il t'écoute. Dès que vous vous rencontrez, il commence à balancer sa vie. Et tellement qu'il parle beaucoup, au final, il n'y en a plus à raconter. Il invente des histoires. Tu lui dis aujourd'hui, ouais, je suis entrepreneur. Il te dit, ouais, moi aussi j'étais entrepreneur. Un jour, j'étais dans un restaurant. Il y a deux gars qui sont venus dans leur Ferrari. Et après, ils m'ont lancé dans leur business. Nanana, nanana. Quand tu es comme ça, ils s'éloignent de toi. La plupart des gens aujourd'hui sont égocentriques, ok? Quand je dis égocentrique, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que chacun est centré sur soi-même. Et si toi, tu es cette personne qui n'est pas pressée de raconter le plus culminant, le plus important, le regard, les yeux. Et la sixième clé, on arrive à la fin. Celle-là, elle est très importante. C'est, si tu veux devenir très charismatique, tu dois soigner ton apparence. Je termine par celle-là parce que je sais qu'elle est très importante. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut comprendre une chose. Le moine se reconnaît par son habillement. Je crains ces personnes-là qui disent que ouais, t'as pas besoin de bien t'habiller pour impressionner les gens. Non. Comment tu perçois les gens qui sont habillés en veste, cravate, costard, même si c'est pour traverser la rue? Toi, tu l'estimes direct. Tu dis, ouais, lui, c'est une personnalité, lui, il a un grand boulot, lui, il doit avoir plein d'argent, il doit rouler dans de grosses caisses. C'est l'impression que tu te fais dans la tête, ok? Que ce soit vrai ou faux, mais c'est ce que tu te dis dans la tête. Je ne te dis pas d'acheter des fringues hyper chères, t'as pas besoin de ça. Ça coûte pas 10 000 €, d'accord? C'est des petits trucs que tu peux mettre, mais déjà, soigner ton apparence, être bien, être propre. Et deuxièmement, tu dois t'habiller en fonction de ce que tu veux dégager. Les gens n'ont pas cette capacité de voir ce qui est en toi directement. C'est en fonction de ce que tu dégages à l'extérieur que les gens vont te percevoir. Si tu veux que les gens te perçoivent comme un banquier, habille-toi comme un banquier. Si tu veux que les gens te perçoivent comme étant un membre de la famille de Lil Wayne, habille-toi comme étant un membre de la famille de Lil Wayne. Si tu veux que les gens te perçoivent comme étant un musulman bien repenti, qui est croyant, habille-toi comme un croyant. Tu dois incarner la façon dont tu veux que les gens te perçoivent. Si tu es du genre à toujours bien t'habiller, toujours t'habiller bien correctement, comme l'image que tu veux dégager, les gens vont te prendre comme ça. Donc si tu veux être quelqu'un de très charismatique, habille-toi comme étant quelqu'un de très charismatique. C'est quoi ton style vestimentaire? Qu'il avait une personnalité incroyable, que c'était une grande personne, alors qu'il n'avait jamais rien raconté sur lui-même. Comment est-ce possible? Juste parce qu'il a écouté les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, apprends à moins parler de toi. Aujourd'hui, celle-là elle est très importante, c'est d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Imagine, je fais cette vidéo, je regarde ici. Je te fuis, hein. Je regarde, je me suis dit, ouais, tu sais, pour être charismatique, est-ce que tu vas me trouver charismatique? Est-ce que tu vas m'écouter d'ailleurs? Donc c'est quelque chose de très important.
tu dois apprendre à regarder les gens dans les yeux. Que tu sois dans une conférence, dans un exposé, regarde les gens dans les yeux. Ça va te rendre quelqu'un de très confiant. Et les gens ont peur en fait. Les gens ont peur. Les gens ont peur de te regarder dans les yeux. Donc quand toi tu as cette initiative de regarder les gens dans les yeux, tu dégages une sorte de confiance et une sorte de supériorité. Du coup, ils se voient un petit peu en dessous de toi. Et quand toi tu as peur, tu regardes les gens de travers, tu regardes vraiment à gauche alors que les gens sont à droite, on sent ton infériorité. On sent que tu n'as pas confiance en toi. Et quand tu dégages le fait que tu n'as pas confiance en toi, ton charisme il baisse de 100 à 0. Donc ça c'est quelque chose de très important. Entraîne-toi. Je sais que c'est difficile, je suis passé par là. Apprends à regarder les gens dans les yeux. Si tu avais